Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, chers chrétiens. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport au dialogue interreligieux. Certains frères ou sœurs en islam font des rappels. Qu'Allah les récompense pour leur rappel, qu'Allah les récompense pour leur da'wah, car tout le devoir de musulman est de faire la da'wah et d'appeler son frère, même s'il n'est pas dans l'islam, à l'appeler à la soumission, à embrasser l'islam et à craindre Allah comme il se doit. Mes frères et sœurs, déjà, avant de commencer la vidéo, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal me le permet, je tenais déjà à vous dire une chose. La religion, c'est, ça doit être le centre d'intérêt de tout le monde. C'est le point culminant de la personne. Car sans religion, la personne n'a pas d'équilibre. Donc, par cela, on peut en déduire que se rapprocher d'Allah Azza wa Jal nous aide à être mieux, à mieux vivre. Maintenant, passons au sujet du dialogue interreligieux. Les frères et sœurs en Allah qui font les rappels, Barakallahu fikum pour vos rappels. Barakallahu fikum pour la da'wah que vous faites. Et c'est prescrit à tout musulman d'apprendre la science que notre Seigneur et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Et il est impératif d'apprendre la science et de se purifier avec la lecture du Coran et ensuite d'enseigner le Coran et ensuite de faire la da'wah et d'amener les gens à la parole d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Barakallahu fikum. Maintenant, mes frères et sœurs, et sans vous blâmer, et je ne cherche pas à blâmer, par Allah, je cherche juste à améliorer, Inch'Allah, si Allah nous le permet, nos actions. Mes frères et sœurs en islam, sachez une chose, sachez que ce que vous faites, barakallahu fikum, c'est bien. Ce que vous faites, qu'Allah vous en récompense, ce que vous faites. Mais sachez qu'il y a l'art et la manière de parler avec les gens, l'art et la manière de faire la da'wah. Et ce n'est pas ramené à n'importe qui de faire la da'wah, comme ce n'est pas ramené à n'importe qui d'écouter ta da'wah et d'accepter ta da'wah. Mon frère et ma soeur, sache une chose, c'est pas parce que elle a associé Jésus-Christ à Allah Azza wa Jal que ça fait d'elle une personne mauvaise. Regarde ce qu'elle a dans son cœur. Maintenant, je dis pas non plus qu'il faut accepter ou qu'il faut... Non. Allah Azza wa Jal nous a dit dans Surat Al-Baqarah et une partie du verset 256, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Allah Azza wa Jal nous a fait une miséricorde en nous descendant le Coran Karim. Et maintenant, normalement, il se doit, avec les paroles d'Allah, exalté soit-il, de faire da'wah et comme il faut. N'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs. Ces gens-là, n'oubliez pas qu'ils ont quelque chose sur quoi eux aussi ils s'accrochent à, à, à cette croyance. Mes frères et sœurs en Allah, mettez-vous à la place de ces gens-là. Essayez de penser et de raisonner à leur place. Et je vais vous prendre un exemple, Inch'Allah. Imagine-toi que quelqu'un vient te voir et qui te dise tes parents ne sont pas tes parents. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais? Est-ce que tu ne verras pas ta vie s'effondrer? Si c'était vrai, Allahu a'lam. Imagine que par la même occasion, tu vas voir tes parents. Et tes parents, bien qu'ils le savent, ils sont confus et ne veulent pas te répondre et te mettre encore plus le doute. Ou, dans un autre cas, imagine, même tes parents, ils sont pas au courant. D'accord? Mais en tout cas, tu as une chose. Tu as le test ADN pour savoir si c'est tes parents ou pas. Alors pour nous, les musulmans, notre test à nous, c'est le Coran al-Karim. Car il y a toutes les sciences dedans. Il y a toutes les histoires dedans. Et il y a toutes les recommandations, les obligations et les interdits. Et le Coran al-Karim, on fait du Coran al-Karim le livre d'Allah, le manuel le plus véridique du monde.
aucune contradiction. Les lettres ne sont pas placées au hasard. Les attributs d'Allah Azzawajal ne sont pas placés au hasard. Les phrases ne sont pas placées au hasard. Et même parfois, en faisant la lecture dans le Coran al-Karim, vous voyez qu'une phrase se mélange à une autre phrase et vous comprenez pas d'où est le sens. Il y a toujours une sagesse derrière tout ça, mes frères et sœurs. N'oubliez pas que le livre, il vient du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, du Très Miséricordieux, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs en islam, sachez une chose, sachez qu'on ne peut forcer personne à remplacer l'islam. Et on ne peut forcer personne à accepter vos idées. Chacun a ses idées, et chacun est libre de penser comme il veut, et chacun il est libre d'adopter ce qu'il veut. Celui qui veut rester dans l'égarement, alors qu'il reste dans l'égarement. Et nous savons très bien que c'est Allah Azzawajal qui guide. Et celui qu'Allah aime, il le guide, il lui ouvre sa poitrine à l'islam. Et celui qui l'égare, il lui rend sa poitrine étroite, comme s'il s'efforçait de monter dans le ciel. D'accord? Mes frères et sœurs en islam, jazakumullahu khairan. Bien que votre attention est bonne, faites-le, Inch'Allah, avec, avec un petit peu de douceur et avec de bons mots. Car les mots sont importants. Ils ont un impact important, les mots. Et Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la sagesse et qu'Allah nous accorde la compréhension. Amin ya Rabbil Alamin. En tout cas, mes frères et sœurs, ce qui était du dialogue interreligieux, voilà, c'est une petite recommandation, une petite nasiha de ma part, et qu'Allah vous récompense de ce que vous faites. Inch'Allah, qu'Allah nous guide vers ce qu'il y a de mieux et de plus correct. Amin ya Rabbil Alamin. En tout cas, Inch'Allah, pour compléter cette vidéo en introduction, je pense faire, Inch'Allah, quelques vidéos que je regrouperai et qui parleront justement, qui montreront un petit peu l'aspect du dialogue, comment on pourra entamer ce dialogue éventuellement, Inch'Allah. Je ferai une petite vidéo sur, Inch'Allah, l'évolution du christianisme en quelques minutes, qu'elle soit pas trop longue pour pas endormir les frères et sœurs qui regardent la vidéo. Et ensuite, je ferai une autre vidéo sur la mission de Jésus, alayhi salam. Et ensuite, dans cette vidéo, je mettrai un petit peu les comparaisons des propos de Jésus, alayhi salam, et du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que le message était commun. Et on étudiera par rapport à certains passages de la Bible qui démontrent, qui confirment, et le Coran qui confirme derrière, Inch'Allah, le message. Et en tout cas, on regardera aussi, on fera un petit point sur, on étudiera la genèse de la Bible, Inch'Allah, pour voir les incohérences dans la création des cieux et de la terre. Et Inch'Allah, une fois de plus, ce n'est pas pour décrédibiliser, mais pour montrer à nos frères et sœurs et chers lecteurs et auditeurs qui nous entendent, Inch'Allah, si Dieu le veut, que la Bible a des incohérences, que le Coran juste corrige plutôt. Voilà. Et Inch'Allah, je vous souhaite à tous la paix et que Dieu vous protège tous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.